Dès le 8e siècle, les Vikings quittent la Scandinavie à la recherche de nouvelles terres et de routes commerciales. Ce sont de terribles guerriers qui se lancent à l'assaut de l'Empire carolingien et des royaumes saxons d'Angleterre. Mais ce sont également de très bons commerçants. Ils échangent de l'ambre, des fourrures et des esclaves contre de la verrerie et du vin carolingien ou de la soie d'Asie. Marins exceptionnels, ils atteignent les îles britanniques, l'Espagne, Byzance, l'Islande, le Groenland et même le nord du Canada. Ils sont les premiers Européens à atteindre le continent américain. Au 8e siècle, la Scandinavie est divisée en une multitude d'États indépendants. Ils sont isolés du reste du monde, et ne sont pas christianisés. On divise ces populations en 3 groupes, les Norvégiens, les Danois et les Suédois. Au 8e siècle, les Suédois s'étendent vers l'Est, à la recherche de routes commerciales. Les Danois, quant à eux, lancent des raids sur l'Angleterre et l'Empire carolingien. Les Norvégiens naviguent vers l'Ouest, ils colonisent l'Islande, le Groenland. Et atteignent l'Amérique, 500 ans avant Christophe Colomb. Les Vikings sont des Scandinaves qui menèrent des expéditions pour piller, coloniser ou commercer. Ces expéditions ont pu avoir lieu grâce à leur bateau le célèbre Drakkar, capable de traverser les mers les plus agitées et de remonter les fleuves. Les Suédois sont peut-être le peuple le plus commerçant de Scandinavie. Ils vont principalement s'étendre vers l'Est. Les cours d'eau qui traversent les plaines de ce qui deviendra la Russie permettent en effet de relier la mer Baltique aux mers Noires et Caspiennes. Dans ces contrées, les Vikings sont appelés Vareg ou Russes. Pour atteindre, par l'Est, les mers chaudes du Sud, les Suédois utilisent tout d'abord les 3 fleuves Volkhov, Lovat et Dniepr, soit un voyage de près de 2000 km. Mais la route est dangereuse, parsemée de rapides et de zones non navigables qui les forcent à porter leurs navires. Le chemin traverse également les territoires de peuples hostiles qui les attaquent constamment. Les Suédois sont donc contraints d'utiliser un chemin plus long, plus à l'est mais moins dangereux. Ils naviguent alors sur la Volga pour atteindre la mer Caspienne et la mer Noire. Les Suédois atteignent même Constantinople et Bagdad. Sur leur chemin, les Suédois vont établir progressivement des États autour de Novgorod et autour de Kiev. Ils sont ainsi à l'origine de la naissance de la Russie. Plus connus et plus redoutés en Europe occidentale, les Danois lancent des raids le long de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique. L'Empire carolingien étant bien défendu du temps de Charlemagne, ils attaquent principalement la Grande-Bretagne. Celle-ci est divisée en plusieurs royaumes saxons, les royaumes du Wessex, de Mercie, de Northumbria et d'East Anglie. Le premier raid connu est l'attaque du monastère de Lindisfarne. Les moines y sont tués ou emportés comme esclaves et leur monastère pillé. Très bons marins, les Danois utilisent les fleuves, comme la Tamise, pour pénétrer dans les terres. En 865, une vaste armée païenne va débarquer en East Anglie. Menés par 3 fils de Ragnar Lodbrok, Ivar, Halfdan et Oub, les Vikings vont fonder un royaume qui prendra le nom de Dunlo. Après la mort de Charlemagne en 814, les raids danois s'intensifient sur les côtes de l'Empire carolingien. L'Empire est de plus en plus fragile car miné par des guerres de succession et de partage entre les descendants de Charlemagne. Les différents rois occupés à se battre entre eux ne protègent plus suffisamment leurs côtes, laissant libre cours au pillage viking. Comme en Angleterre, les Danois utilisent les cours d'eau pour atteindre des villes situées à l'intérieur des terres. Ils empruntent la Seine, la Loire et la Garonne, et atteignent Paris, Toulouse, Bordeaux ou Tours. En Germanie, les Vikings remontent l'Elbe et le Rhin, pour attaquer et piller Cologne et Aix-la-Chapelle. Charles le Simple négocie avec les Vikings et propose à leur chef Rollon des terres en Basse-Seine pour former une zone garde frontière. La future Normandie. Rollon se fait baptiser, épouse sa fille de Charles le Simple, Gisèle, et devient le vassal du roi de Francie. Les Vikings pénètrent également en Méditerranée, par le détroit de Gibraltar et lancent de grands raids. Sur les côtes de la Méditerranée occidentale, les guerriers du Nord sont capables d'atteindre l'Afrique, l'Espagne, le sud de la France et le nord de l'Italie. Les Norvégiens lancent aussi des expéditions le long des côtes d'Europe occidentale, mais ils mènent surtout des expéditions au nord-ouest de l'Europe. Les Norvégiens sont les plus grands explorateurs et découvreurs des peuples scandinaves. Vers 750, des Vikings quittent la Norvège et colonisent les îles Shetland et Orcades. Ils créent des colonies de peuplement dans le nord de l'Écosse et dans les îles Hybrides. Face à la menace viking,
les tribus Scots et Pictes s'unissent et posent ainsi les bases du futur royaume d'Écosse. Vers 860, les Norvégiens découvrent l'Islande. Cette nouvelle terre est colonisée et très vite 20 000 Scandinaves s'installent sur l'île. Ils y fondent un État libre, sans roi. Vers 982, Éric le Rouge, banni d'Islande, pour meurtre découvre une île, qu'il nomme Groenland, la terre verte. Les Vikings s'installent au sud-ouest de cette nouvelle terre. En partant du Groenland, le fils d'Éric le Rouge, Leif Erikson, découvre plusieurs parties du continent américain. Différentes régions qu'il nommera Eluland, Markland et Vinland. Les explorateurs vikings sont les premiers Européens à poser le pied sur le continent américain. La christianisation va bouleverser le monde scandinave. Celle-ci, couplée à la création des royaumes médiévaux de Suède, du Danemark et de Norvège, au XIe siècle, va mettre fin à l'épopée viking. On divise les Vikings en 3 groupes. Les Norvégiens, les Danois et les Suédois. Dès le 8e siècle, ils partent à la recherche de nouvelles terres et commerces. Les Suédois sont les plus grands commerçants. Ils s'étendent vers l'est, à la recherche de routes commerciales. Ils atteignent en naviguant sur la Volga, Constantinople et Bagdad. Ils sont à l'origine de ce qui deviendra la Russie. Les Danois sont les plus grands guerriers. Ils lancent des raids sur l'Angleterre et l'Empire carolingien, multipliant les pillages. Un de leurs chefs, Rollon, devient vassal du roi de Francie et crée ce qui deviendra le Normandie. Les Norvégiens naviguent vers l'ouest. Ce sont les plus grands explorateurs. Ils colonisent l'Islande, le Groenland et atteignent l'Amérique, 500 ans avant Christophe Colomb. La christianisation et la création de royaumes scandinaves centralisés mettront fin à l'épopée des Vikings. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.